Bonsoir à tous, je vous retrouve pour l'ouverture de ce vlog. Nous sommes mardi soir et il est 9 heures. Voilà, l'ouverture du petit vlog lecture pour la semaine. Je vous quittais donc en vous disant que j'étais dans After, donc on avait lu quelques chapitres de plus avec Jennifer. Il nous reste malgré tout un bon, on va dire un bon quart à lire. Ça va se faire là tout doucement, je pense qu'on le finira probablement à la fin du week-end. On verra ça. Généralement, je m'avance et puis en fait, ça se passe pas du tout comme je l'ai prévu, mais je pense qu'il y a moyen qu'on les finisse dimanche. Euh, En parallèle, j'ai commencé, je me souviens jamais du titre, de Meredith Rousseau, euh, celle dont j'ai toujours rêvé. Voilà, c'est ça, celle dont j'ai toujours rêvé. J'ai lu à peine 2 chapitres, je suis au milieu du troisième. Il faut que je le poursuive un petit peu probablement ce soir, voilà, pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, je ne peux pas me faire d'opinion. Je pense qu'il se lira assez vite parce qu'il est court quand même. Donc, enfin, court par rapport à une brique comme After, effectivement, il est court. Donc, on verra bien. Voilà, si je vais aimer ou pas. Le style a l'air plutôt simple, donc je pense qu'il y a moyen que, voilà, que ce soit déjà pas prise de tête, pour commencer. Dans After, au niveau des personnages, ben, je suis toujours un peu mitigée par rapport à eux. Ils changent leur comportement, ils essaient de changer. Tessa essaie d'être un peu plus forte, Ardine essaie d'être un peu moins colérique, mais malgré tout, ils continuent à m'agacer énormément. Donc c'est un peu mitigé à ce niveau-là, vraiment, sans le style un peu addictif de l'écriture. Encore une fois, je pense que j'aurais lâché l'affaire. Malgré tout, je suis quand même curieuse de voir si l'auteur va finir par leur donner un côté moins agaçant, s'ils vont finir par arrêter de jouer pour finalement se poser, parce que bon, ok, d'accord, ils vont se poser, et après, qu'est-ce qui va se passer, vous me direz. Mais il y a toujours moyen d'avoir une très belle histoire sans pour autant avoir euh, ce jeu du chat et de la souris de façon aussi intensif. Voilà, là c'est un retournement de situation tous les 2 chapitres, c'est épuisant, c'est agaçant, et donc voilà. Donc on verra, pour l'instant j'abandonne pas, je m'accroche. Je peux pas tellement dire, c'est moins désagréable que dans les deux premiers tomes. Dans les 2 premiers tomes, j'avais vraiment ce sentiment de devoir effectivement, ouais, m'accrocher pour pas m'énerver après eux et euh, pour pas arrêter. Dans le troisième, un peu moins quand même. Il m'agace, mais j'ai moins cette envie de me dire, allez là, aux 2 prochains chapitres, si c'est toujours comme ça, j'arrête. Voilà, donc bon signe, mauvais signe, je ne sais pas, on verra. Mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même une saga qui reste très mitigée, due au personnage que je peux pas tellement encadrer, quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce vlog lecture et puis je vous retrouve demain pour vous dire ce qu'il en est avec celle dont j'ai toujours rêvé. Aïe. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. Juste avant d'aller travailler, pour vous dire que on avance bien dans After. On a atteint le chapitre 60. Il y a un petit retournement qui se prépare, mais bon, dans After, les petits retournements, c'est tous les 2 chapitres, donc voilà, je n'ai rien de plus à dire que ce que j'ai dit la dernière fois que je vous ai retrouvé. J'ai continué un peu dans celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Rousseau. Voilà. J'avance doucement, donc Amanda arrive dans un nouveau lycée, elle va essayer de s'intégrer, de se faire des amis. Jusque-là, bah écoutez, ses rapports aux autres se passent plutôt bien, mais bien évidemment, elle ne leur a pas dit son secret. Elle redoute beaucoup qu'il finisse par le découvrir et donc qu'il se retourne contre elle, hein. Voilà, je comprends pourquoi elle n'a pas été cash dès le départ alors qu'elle a eu des occasions de le dire à 2 personnes, mais je comprends pourquoi elle n'ose pas le faire. Les rapports avec son père sont un peu tendus. Bon, je pense que dans ce genre de situation, au départ, il y a toujours un petit temps d'adaptation qui doit se faire.
Maintenant, à voir si ça va se faire dans le bon sens ou pas. Je ne sais pas le sens que choisira l'auteur, ni même si elle accentuera sur ce côté du livre. J'aimerais beaucoup quand même parce que je crois que c'est important. On ne peut pas aborder le sujet en se basant uniquement sur les relations amicales qui vont se faire donc autour de ce choix qu'a fait Amanda. Je serais déçue si le côté de sa relation avec son père n'est pas abordé. Voilà. Pour l'instant, bah, écoutez, ça se passe très très bien. Le style d'écriture se goupille plutôt bien. J'ai pas trop de problème avec comment c'est écrit. Ça reste quand même assez simple, abordable, tout en n'étant pas gnangnan. Donc voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille travailler. Voilà, on est jeudi. La fin de semaine commence à se faire un petit peu sentir. Aujourd'hui, je pense que je vais faire moitié cours, moitié travail parce qu'il y a quand même du boulot. Mais voilà, j'ai de la fisca à faire et je vous avoue que ça m'enchante pas. Sauf que ça fait déjà 2 semaines que je la reporte et que je ne peux pas reporter ce chapitre indéfiniment. J'ai quand même une date à tenir. Donc, il va falloir que je m'y mette. Un peu de fisca aujourd'hui, ça va être difficile, mais je crois que j'ai pas le choix. Ou je commence par tout le reste et je me garde la fisca pour demain. Le souci, c'est que si je n'avance pas dans tout le reste, je vais me dire finis tout le reste avant de commencer la fisca et qu'au final, je n'aurai toujours pas fait ma fisca. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux dans lequel je me trouve, bien évidemment. Donc, je crois qu'il faudrait que j'essaie de commencer par le plus dur, à savoir la fisca, et puis comme ça, après, je suis débarrassée. Voilà. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, il faudrait que je me motive au moins à faire le cours et ma fiche aujourd'hui et les cas pratiques demain. Comme ça, je fais moitié-moitié, ça divise, c'est plus digeste. Je sais que je devrais faire ça, mais c'est pas ce que je vais faire, je le sais aussi. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez bien évidemment que je vous parle un peu plus de comment je fais mon planning de cours et de comment je fais quand je ne le respecte pas, Euh, je peux faire une vidéo dessus, hein, ça me pose pas de soucis. Je sais que je vous ai proposé plusieurs fois de faire des vidéos là-dessus sur comment je m'organise euh, pour mon BTS. Mais comme il n'y a jamais de retour me disant oui, oui, vas-y, fais-le, pour l'instant, je laisse en stand-by. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh, j'ai vu que petit à petit, vous étiez un petit peu plus à me suivre, ce qui me fait vraiment très plaisir. Mais vous parlez pas. Il faut me dire ce que vous préférez, si vous préférez plus de vidéos make-up, parce que c'est vrai que là j'ai posté un jour un make-up aujourd'hui, donc je vais voir un peu l'accueil qu'il va recevoir. Mais je sais pas au final si vous préférez beaucoup de contenu sur la lecture, beaucoup de contenu sur le maquillage, ou si ce que je fais actuellement sur la partie beauté vous convient. Euh, je fais ce que moi j'aime faire, mais il faut aussi me dire ce que vous préférez voir, parce que ben, je n'ai rien contre le fait d'essayer de faire du contenu que vous voudriez voir, surtout que ça peut peut-être me donner des idées de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, ils sont là pour ça. Voilà, c'était absolument pas prévu de vous faire ce petit speech ce matin-là, en plein milieu d'un vlog lecture, mais après tout, pourquoi pas les amis, j'ai envie de vous dire. Voilà, maintenant je vous laisse parce qu'il faut que j'y aille, sinon on va être à la bourre. Bye. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la suite de ce vlog lecture. Nous sommes samedi matin, il est 9h moins 10. Voilà, je suis pas revenue avant. J'ai lu un petit peu, j'ai avancé celle dont j'ai toujours rêvé, un petit peu, j'en suis à un quart du livre. Pour le moment, il n'y a rien de vraiment dérangeant pour moi dans cette lecture, c'est juste que je la poursuis lentement parce que j'ai aussi ma lecture commune avec Jennifer et donc du coup j'avance un peu plus dans la lecture commune. Je pense qu'on va essayer de se finir la lecture commune ce week-end d'ailleurs. Pour rappel, on est en train de lire After le tome 3. Voilà. Il y a eu des rebondissements qui ont fait que ça relance un peu l'intérêt qu'on a pour l'histoire. Je trouve ce tome 3 globalement quand même bien meilleur que les deux premiers où on est exclusivement sur des enfantillages, alors que là, il y a quand même un peu plus de réflexion derrière de la part des personnages, alors qu'on s'entende bien. Ils sont toujours aussi agaçants l'un que l'autre, mais on voit notamment du côté d'Ardine quand même qu'il essaie de faire des efforts. Voilà. Du côté de Tessa, bon, elle m'agace au plus point cette nana, hein, donc
voilà, je n'arrive pas à trouver de points positifs ni à l'un ni à l'autre, si ce n'est que malgré tout, ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, dans ce tome-là en tout cas. Ce qui n'était absolument pas le cas dans les 2 premiers selon moi. Voilà. Vous entendez bébé et ses dessins animés derrière, donc je vais y aller parce que il faut s'occuper de son loulou le matin, comme ça. Voilà. Ah oui, j'ai commencé aussi un tout petit livre en parallèle, mais il a une 50aine de pages, qui est un livre de conseils sur comment gérer la colère de vos enfants. Voilà. J'ai trouvé ça, il avait l'air assez sympathique, il avait l'air d'avoir plein de petites astuces pour détourner et désamorcer le truc avant que ça n'arrive. Non pas qu'on ait des gros problèmes de colère avec Antonin, c'est juste que on préfère, voilà. On préférerait qu'il y en ait quand même un petit peu moins. C'est comme tous les parents, je pense. Bon, après, c'est inévitable hein, quand on dit non que l'enfant ne soit pas d'accord. Hein, mais voilà, donc je m'étais acheté ce petit livre, j'avais pas payé ça très cher sur Amazon, 5 €, je l'ai reçu cette semaine. Je vous montrerai ça tout à l'heure, plus tard dans la journée si j'y pense. Donc je pense que je vais le finir aujourd'hui hein, parce qu'il est vraiment tout petit et que c'est présenté vraiment comme un livre un peu de trucs de développement personnel. Et donc c'est pas des grandes pages de texte tout du long, il y a des petites illustrations et tout ça. Donc voilà. On verra bien ce que ça va donner, je vous dirai ce que j'en pense. Je lis pas très souvent ce genre de livre, mais là il avait l'air assez bien fait et assez informatif quand même sur le pourquoi du comment de la chose. Vous me direz, ton gamin a quasiment 3 ans, pourquoi tu lis ça maintenant? Parce que j'y ai jamais pensé avant et que tout simplement j'avais envie de ce genre de livre-là maintenant, mais je voulais pas quelque chose d'énorme sur le sujet parce que j'ai pas besoin, c'est vraiment juste un truc pour voir si j'arrive à trouver 2-3 petites astuces à piocher dedans. Voilà, j'aime bien faire ça de temps en temps. Sur ce, moi, je vous laisse et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bye. Bonjour à tous, je vous retrouve, nous sommes dimanche matin, il est 9 h. Voilà, encore une tête pas maquillée, je me suis réveillée il y a une demi-heure. Et puis voilà. La journée commence, les amis. J'ai lu donc hier, j'ai fini le livre sur les colères des enfants donc, dont je vous avais parlé hier matin. Voilà, en même temps il fait 60 pages, c'était pas très long à finir, je vous avais dit il y avait quand même pas mal de petites illustrations et tout, donc voilà. Il était pas mal ma foi, il y a 2-3 petites astuces sympathiques, des trucs qu'on connaît mais que parfois ça fait du bien de se rappeler. Donc on verra, peut-être qu'il va rester dans ma bibliothèque, peut-être qu'il n'y restera pas, à réfléchir. Ensuite, j'ai fini After le tome 3, Jennifer aussi. Donc voilà, ce que j'en ai pensé moi, c'est que pardon, c'est quand même bien meilleur que les 2 premiers, dans le sens où concrètement, il y a moins de jeu du chat et de la souris. Au début, s'il y a. Et puis petit à petit, ça s'estompe pour laisser la place quand même à une relation un petit peu plus normale, quoi. Et moins je t'impose ma volonté et si tu me fais du mal, je te fais du mal. Donc quand même quelque chose d'un peu moins agaçant, voilà. Est-ce que... Oui, je pense que je lirai le tome 4 pour voir si ça continue dans cette vague ou si on retombe dans le travers que je n'avais pas aimé dans les 2 premiers. Voilà. J'ai lu maintenant plus de la moitié de la saga puisqu'il y a 5 tomes, donc je pense que je la finirai. Ce sera pas une saga coup de cœur, certainement pas, à moins que les 2 derniers tomes soient vraiment waouh, exceptionnels, mais sinon je pense pas. Mais bon, après on peut toujours avoir des surprises en lecture, c'est aussi pour ça qu'on aime autant lire. Je suis donc maintenant à quasiment la moitié de celle dont j'ai toujours rêvé. Pourquoi pas envisager d'essayer de le terminer aujourd'hui ou demain, je verrai. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre jusque-là? Amanda s'adapte à son nouvel environnement, mais je trouve quand même qu'il y a des lenteurs. C'est un livre très court et malgré tout, je trouve ça un peu lent. Alors peut-être que si ça allait un peu plus vite, je trouverais que c'est trop rapide, je ne sais pas. Je suis un peu partagée sur le rythme qu'il y a dans ce livre. Euh, voilà, il y a concrètement quelque chose qui dérange son père, on a l'impression, mais je ne sais pas si le sujet va être abordé ou pas, je ne sais pas.
arrivée à la moitié de ce livre, je me dis que la fin va être précipitée parce que le début est bien trop lent. C'est un risque avec les livres courts, donc on verra ça. Voilà. En attendant, moi, je vais vous laisser parce qu'on est dimanche matin et qu'il y a quand même deux, trois petites choses à faire encore dans la maison. Et puis après, on verra ce que je vais faire parce que avec un enfant, on n'est pas à l'abri de devoir jouer toute la matinée et de ne pas en faire une dans le ménage et du coup de devoir faire le ménage l'après-midi. Voilà. Donc je vais vous laisser et puis je vais aller m'occuper de ma maison et de mon loulou. Voilà. Allez, à toutes. Bonsoir à tous, je vous retrouve pour la suite et fin de ce vlog lecture. Je triche un petit peu, on est lundi, il est 8h du soir, il fait encore pas mal jour, je profite donc pour clôturer maintenant plutôt que demain matin. Que s'est-il donc passé finalement hier? Ben gros fail, j'ai pas lu, voilà, puisque finalement on a fait d'autres choses et donc j'ai pas touché le livre. Et puis aujourd'hui j'ai finalement eu un bon rythme ce matin, un bon rythme là un peu début de soirée, donc j'ai fini celle dont j'ai toujours rêvé, de Meredith Rousseau. Je ne vous cache pas que j'ai été déçue par ce livre parce que je m'attendais à totalement autre chose. Non pas que j'en attendais beaucoup, mais je vous disais, j'attendais des choses par rapport à sa relation avec son père et finalement je trouve que ça se dénoue un peu, entre guillemets, facilement. Je trouve que la dernière partie du livre se déroule notamment très très vite et peut-être trop. Et ça ne m'a pas plu, la façon dont ça a été traité en fait, je pense tout simplement. Parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fort et qu'au final j'ai trouvé que ça restait quand même assez très en surface. Et donc voilà, tout simplement. Je me suis pas forcément en plus attachée à Amanda et du coup je pense que ça a joué un peu sur mon avis final. Voilà. Je me suis lancée dans Dimili, le tome 2, j'en ai lu la moitié et je dois vous avouer que c'est pas ça non plus. Voilà, je suis déçue, j'attendais pas spécialement grandiose, j'attendais de ce livre une suite au tome 1, donc là ça se passe 2 ans après. Toute la première partie est très très plate, j'espère que ça va s'améliorer pour la fin, mais je dois vous avouer que je n'ai pas grand espoir. Voilà, des lectures plutôt mitigées, je ne sais pas si c'est moi qui deviens de plus en plus difficile ou s'il faudrait que je change un peu de style de livre pour être surprise, je ne sais pas. Il faudra que je réfléchisse à tout ça parce que 2 livres de suite où je suis un peu déçue. C'est pas que c'est des mauvaises lectures en soi, mais disons que c'est quand on ferme le livre, on se dit tout ça pour ça. Voilà. Alors après, c'est pas des très gros livres, hein, que ce soit celle dont j'ai toujours rêvé ou Dimili. C'est pas des livres très épais, c'est pas des briques, donc forcément à un moment, il faut que les choses se passent dans un certain nombre de pages, et si c'est pas une brique, eh ben, tout doit être concentré à un moment donné, quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et puis je vous retrouve dès demain pour un nouveau vlog lecture. Bye bye.